Allez, Monko, fais le grand écart. À 9 ans, Inkoulé a un passe-temps un peu spécial. Tends les jambes, tends les jambes. Mets-toi en arrière. Elle s'amuse à tordre ses frères et sœurs dans tous les sens. Son hobby, c'est la contorsion. Et selon sa tante et sa grand-mère, elle serait particulièrement douée. Tends les jambes. Il faudrait qu'Inkoulé fasse carrière comme contorsionniste. Ce serait bien pour son avenir. Elle pourrait devenir ensuite une professionnelle du cirque ou professeure de cirque. C'est ce que je souhaite. Inkoulé vit dans cette yourte avec 8 autres personnes, dans un quartier défavorisé de la capitale mongole, Oulan-Bator. Elle fait de la contorsion depuis l'âge de 6 ans et est inscrite dans l'une des 5 écoles de formation du pays. 4 fois par semaine, son tapis de gym sur le dos, elle parcourt seule les 20 km qui la séparent du centre-ville. Je mets 1h30. C'est devenu une habitude. À force d'y aller, j'ai pris l'habitude. Dans la capitale, près de 200 petites Mongoles se pressent chaque semaine dans les cours de contorsion. Des petits corps qui se tordent dans tous les sens, comme s'ils n'avaient pas de limite. Les visages sont stoïques. C'est ça, pousse. Pousse, je te tiens. Ici, la plus petite a 3 ans. Maintenant, on va se lever. Très beau. Allez, on y va. Fais l'exercice. En principe, les cours coûtent 60 € par mois, plus de la moitié du salaire minimum. Trop cher pour la famille d'Inkoulé, alors Madame Lodoy a décidé de les lui offrir. Inkoulé s'en sort pas trop mal. Elle n'était pas très souple au début, mais elle a du potentiel. Pour faire une bonne contorsionniste, il faut être souple, commencer jeune et surtout beaucoup travailler. Maintenant, descends et recommence. Recommence. Tends les jambes, vas-y. Même celles qui ont moins de 10 ans s'entraînent au minimum 8 heures par semaine. À chacune ses exercices, en fonction de son niveau. Parfois, j'ai envie d'abandonner, mais je m'accroche. Je pense à autre chose et j'arrive à surmonter ça. Si Inkoulé s'accroche, c'est parce que, comme pour ses camarades, la contorsion pourrait changer sa vie. Vous voulez toutes devenir de grandes contorsionnistes ? Oui. On voudrait faire carrière et devenir des vedettes de contorsion dans le monde entier. Les contorsionnistes mongols sont réputés être parmi les plus souples et les plus gracieuses au monde. Une particularité qui serait due à la qualité de l'enseignement dans les écoles. Les grands cirques internationaux s'arrachent ces jeunes artistes. En Mongolie, le pays de Gengis Khan, 3 fois plus grand que la France, la contorsion est un art ancestral. À partir des années 1940, sous le régime soviétique, elle devient une discipline à part entière. Pour le pouvoir communiste, c'est un moyen de faire rayonner la Mongolie sur la scène internationale. Aujourd'hui, la contorsion joue parfois le rôle d'ascenseur social. Ce corps caoutchouc, complètement désarticulé, est celui de Moon Jargal. La jeune femme de 19 ans est contorsionniste professionnelle. Ce soir, avec sa troupe, elle répète une dernière fois le spectacle qu'elle doit jouer en Turquie. Le départ a lieu dans quelques jours. Elle enchaîne les numéros avec une facilité déconcertante.
Celui-ci est un classique. Le poids du corps de Mounjargal ne tient que sur sa mâchoire. Je remercie tout le monde. La troupe de Mounjargal passe plus de la moitié de l'année à l'étranger. Thaïlande, Australie, Russie, Liban, Chine. Elle s'est déjà produite dans plus de 10 pays. Le spectacle est fini, je me sens très bien. On a été bons. Mounjargal vit dans un quartier de yourtes, mais dans une maison en dur, signe que sa famille fait partie de la classe moyenne. La jeune femme a arrêté l'école à 17 ans pour se consacrer à sa carrière. Les spectacles de contorsion à l'étranger lui rapportent l'équivalent de 500 $ par mois, un peu plus que le salaire moyen. Grâce à cet argent, Mounjargal fait vivre en partie sa famille, ses oncles, sa tante et sa grand-mère avec qui elle vit. C'est très bon, hein? Et c'est bien salé? Aujourd'hui, la jeune femme a un rêve. Intégrer la troupe canadienne du Cirque du Soleil, l'un des plus prestigieux cirques du monde. Si je vais au Cirque du Soleil, je ferai plaisir avant tout à ma mère et à ma grand-mère. Et après, moi, j'achèterai une voiture. J'achèterai un appartement. Si mes petits-enfants deviennent populaires, c'est encore plus important que l'argent. Ils feraient résonner le nom de leur pays natal. Pour ça, la jeune femme s'entraîne aussi chez Madame Lodoy. Mais elle pratique 7 jours sur 7. Elle a commencé à l'âge de 6 ans et fait aujourd'hui partie des meilleures. Ses camarades l'appellent le serpent. Tout le monde me demande si j'ai des os. Mais oui, j'en ai. Et j'ai tout ce qu'il faut. Étonnamment, les contorsionnistes n'ont pas plus de problèmes de santé que les autres sportifs de haut niveau. Leur travail lent et quotidien empêche les traumatismes. Non, je n'ai jamais consulté de médecin. J'ai jamais été blessée. Si on s'échauffe bien et si on assouplit bien le dos, il n'y a pas de raison d'avoir des blessures. Son professeur, Madame Lodoy, a pu pratiquer la contorsion jusqu'à ses 39 ans sans aucun problème de santé. Voilà, maintenant c'est bon. Mais soulève la tête et souris. Regardez, moi je faisais ça. J'avais des tasses ici sur la tête. Monte les jambes. Et je faisais ça. Vas-y, tends les jambes. Et ici, il y avait les tasses. Son numéro, le voilà. En 1983. Madame Lodoy a alors 20 ans. Elle participe au Festival mondial du cirque de demain à Paris. Et cette année-là, cette fille de nomade remporte la médaille d'or de contorsion. Sa photo est diffusée dans plus de 40 pays. Elle contribue à forger la réputation des contorsionnistes mongols. Aujourd'hui, il y a même des étrangers qui viennent dans leurs écoles. J'ai hâte de rentrer. Hein. Pardon ? Non, mais juste pour faire une pause dans les entraînements aussi. Arnaud est français. Il a 21 ans et il y a 3 semaines, il a débarqué en Mongolie pour prendre des cours de contorsion. Je me suis entraîné, mais j'ai fait très léger aujourd'hui parce que j'en pouvais plus. Là. J'ai les articulations qui commencent à un petit peu avoir du mal à s'assouplir. Là. Il appelle ses parents tous les jours. Bientôt. Arnaud a un peu le mal du pays. Allez, Schmutz, à plus. Ouais, à plus. Ciao. Ouais, salut. L'Alsacien vit dans cet appartement 3 pièces de type soviétique. Donc voilà la cuisine. Qu'il loue 450 € par mois. Et là, le salon. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, c'est plus ou moins confortable. Arnaud ne s'est pas vraiment installé. Il n'est là que pour 2 mois. 2 mois pendant lesquels il va s'entraîner 6 jours sur 7. Après une formation comme apprenti dans le spectacle équestre, il s'est pris de passion pour la contorsion. Il veut en faire son métier. Pour se donner les moyens,
Le Strasbourgeois n'a pas hésité à faire 7000 km. Ulaanbaatar, c'est sans doute la ville la plus moche que j'ai vue. C'est très gris et très pollué. Une pollution due aux habitants des yourtes qui se chauffent au charbon. L'hiver, la capitale est recouverte d'une épaisse couche de fumée noire. Arnaud s'entraîne l'après-midi dans cette école, l'une des meilleures de la ville. Il voulait un programme intensif. Il n'est pas déçu. Allez-y, commencez en même temps. 1, 2. Si vous n'êtes pas synchro, on recommence, ok? 4, 5. Ici, le professeur, Bud, a déjà envoyé 23 jeunes filles dans les grands cirques internationaux. Et il aimerait en envoyer d'autres. Détends-toi. Détends. Tends les genoux. Encore, tends les jambes. Ok. Les enfants qui pleurent, ils vont recommencer, ok? Les enfants ont peur de l'entraînement en général. Mais c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on est obligé de les forcer. Viens ici, ça roule. Un, 2, 3, 4. Pas encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, faut compter jusqu'à 20. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ok, très bien. T'as pas pleuré, hein? Depuis toute petite, il faut leur donner le réflexe. L'habitude de leur faire des exercices régulièrement. Comme ça, à 8-10 ans, elles ont un très bon niveau. Les petites contorsionnistes finiront le cours KO, mais entières, sans blessure. Arnaud, lui, a commencé la contorsion il y a seulement 2 ans et a multiplié les problèmes de dos. Hernie discale, vertèbres déplacées. 1, 2, 3, 4. Il a dû s'arrêter plusieurs mois et s'y remet à peine. Alors cette fois-ci, il a décidé de se former ici en Mongolie pour apprendre les bonnes techniques. Allez, pousse, contrôle, élève. Ce sont ses parents qui payent les 600 € de cours mensuels, le tarif pour les étrangers. À ce prix-là, Arnaud a droit lui aussi à sa séance de torture. Alors, c'est sympa, hein? C'est très douloureux, mais c'est efficace. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Hey, Bud. Where are you? No. I cannot more. Someone can take off the curve, please. Aïe. Beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais rares sont ceux qui arrivent au sommet. Hey, how are you? Hey, c'est cool de te voir. Yeah, me too. It's nice. À 22 ans, Oulzi est l'une des stars de la contorsion. Arnaud la connaissait de réputation. Il lui avait parlé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais c'est la première fois qu'il la rencontre. La Mongolie, t'aimes bien? Yeah, I like it. I just miss my friends, the family. Oulzi est en vacances. Elle arrive tout juste de Montréal. Elle fait partie de la troupe du Cirque du Soleil, où sur les 20 contorsionnistes, 19 sont mongols. C'est le fameux cirque dont toutes les petites contorsionnistes rêvent. De quelle ville tu viens en France? Strasbourg. Did you go already there? Ouais, j'y ai joué le spectacle Allegria. Allegria. The first time I have seen Allegria, it was in Strasbourg. Donc t'as vu mon numéro de contorsion? Yeah. Actually, that's why I started contortion when I've seen Allegria. Ah, t'as commencé grâce à moi. Oulzi est devenu un modèle, le symbole d'une réussite. Quand elle n'est pas en tournée, Oulzi retrouve sa famille dans l'appartement qu'elle possède au centre-ville. Ses parents, qui vivent près de la frontière chinoise, à 1000 km d'ici, sont venus lui rendre visite avec sa nièce. La jeune femme parcourt la planète depuis l'âge de 11 ans. Là, je crois que c'est l'Espagne. Oui, c'est l'Espagne.
Il y a Londres aussi. Et ça c'est au Japon. Les parents d'Ulzi collectionnent tous les journaux qui parlent de leur fille. Là, c'est en Espagne avec le footballeur Zidane qui est venu voir le spectacle. Je suis en photo avec lui, là. Moi, je suis très fier de ma fille. Parce que ma fille est partie toute seule, toute petite. C'est une très bonne fille. C'est très bien, ma fille. Ulzi a été repérée par le Cirque du Soleil à l'âge de 9 ans. À 11 ans, la petite contorsionniste devient salariée de la troupe canadienne et gagne 4 000 $ par mois. Quand elle avait 11 ans, elle m'a envoyé un 4x4 qu'elle a acheté au Japon. C'était rare les voitures comme ça à l'époque. Là où vivaient mes parents, c'était la première très belle voiture. Elle passait pas inaperçue dans le village. Et les Mongols, on sait comment ils sont. Tout le village était jaloux. Et la voiture, le début d'une longue série. Ulzi a offert à ses parents un appartement, une maison et des voyages dans plus de 10 pays pour assister à ces spectacles. Elle est aujourd'hui l'un des piliers de la troupe canadienne. Son salaire a grimpé à 6 000 $ par mois. Oh, t'es mignonne, t'es mignonne. C'est très beau, ma petite. Dans quelques jours, Ulzi reprendra la route avec sa troupe. En attendant, elle profite de sa famille et de sa nièce à sa manière.